dans la nuit. Après, il faut le charger dans le bateau. Une fois vidé les poissons, on revient à faire la même chose. Ça, on fait pendant la nuit. Et durant le jour, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie quoi? Les poissons, on nettoie les filets, on répare les filets parce que des fois ça casse, ces filets. Donc, pardon? J'ai dit on trie des bons poissons. C'est ça. On trie le bon poisson du mauvais poisson. Pardon? Parce qu'il n'y a pas que le bon poisson. Hein. Il y a des poissons qui ne se mangent pas aussi. Mais d'autres petits aliments qu'il y a dans la mer aussi. Pas dans la mer, dans le lac, parce que c'est un lac en réalité, la mer de Gennesaret. Voilà, ça c'est son travail. Donc, et c'est en pêchant ces poissons que Jésus, à un moment, va venir les appeler, lui, donc André, son frère. Mais ici, d'après ce texte qu'on vient de lire, on voit qu'André et Jean, ils connaissent Jésus dès plus tôt. D'accord? Ils se sont connus à une certaine époque. Et c'est seulement lorsqu'ils étaient en train d'être, ça veut dire qu'ils se sont connus, et ils ont rencontré Pierre, ils ont rencontré Jean, et son frère Jacques, ces quatre, donc, travaillent ensemble. Ils ont été avec Jésus pendant un certain temps, mais ils sont retournés à travailler comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont en train de travailler, que Jésus va appeler ses quatre frères, donc ils ne sont pas frères entre eux, là, les deux frères d'un côté, deux frères de l'autre, et ils vont devenir quoi? Pêcheurs d'hommes cette fois-ci. D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à, je disais, leur métier. Mais on remarque quand même chez André que sa préférence c'est quoi? Est-ce que sa préférence c'est d'être un pêcheur? Non. Il veut être quoi? D'abord un disciple de qui? Jean-Baptiste. Et ensuite il va devenir un disciple de Jésus. Dans le texte qu'on a lu, quoi? Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et qu'est-ce que va faire Jean et André? Ils vont suivre Jésus. Donc, cela veut dire qu'André, il veut devenir pas juste un pécheur, il veut devenir un leader, un missionnaire. Il veut faire des choses pour Dieu. Pas juste en ramassant des poissons. Il n'y a rien de mauvais à être pécheur. Mais lui, il se sent appelé à quelque chose de plus. D'accord? Et donc, voilà son désir à lui. Et ce n'est pas seulement le sien, c'est celui de son frère Pierre et de Jean et son frère Jacques. Tout ce monde-là veut devenir leader. Et c'est ça qui va faire que durant tout le ministère de Jésus, il y a des gens, dont eux, et entre autres les autres, ils veulent savoir qui est le plus grand, qui est le plus important, parce qu'ils veulent tous être leaders. C'est ça qui va faire le problème plus tard. Mais en tout cas, ils désirent faire des choses pour Dieu. Donc, point suivant, son nom. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui veut dire le mot André? Pardon? C'est du grec, très bien, c'est du grec. Andros veut dire homme, mâle. Et de là vient aussi courageux. C'est ça que veut dire le prénom. Il n'y a pas plus masculin qu'André, hein, du point de vue étymologique parlant. D'accord? C'est ça qui veut dire littéralement. Androgyne, on dira par exemple en français. C'est de là qui vient le mot. Donc, voilà son prénom qui veut dire quelqu'un de courageux, un homme bien fait, quoi, en quelque sorte. Et donc, c'est ça. Et pourtant, il est très. Mais il est aussi audacieux, il est aussi courageux, mais aussi très simple. On va le voir bientôt.